l'ego, c'est quand même ce qui permet aussi de porter, je dirais, les projets, de s'affirmer, c'est lié à la personnalité. Donc, je crois qu'on a toujours une forme d'ego. Ce que je pense, c'est que les humiliations de la vieillesse, parce que c'était quand même un chemin d'humiliation progressive, érode pas mal l'ego. Alors il en reste sans doute, qui est peut-être nécessaire, hein, mais voilà, il perd de sa force, il perd... voilà. Mais ce chemin d'humiliation est intéressant, hein, parce que l'érosion de l'ego, c'est quelque chose qui permet justement de laisser voir ce qui est à l'intérieur. Ce qui m'avait beaucoup frappé dans les 6 derniers mois de la vie de Christiane Singer, qui, elle, n'a pas eu la chance de vieillir, mais en 6 mois, je l'ai vue vieillir. Elle a vécu en 6 mois ce que d'autres vont vivre en 30 ans. Cette femme avait un ego, je dirais magnifique, parce que c'est ce qui lui permettait aussi de parler en public. C'était une très belle femme et qui avait une présence sur scène qui c'était presque théâtral, hein, mais donc elle s'en servait énormément de cet ego. Eh bien, quand je suis allée la voir un mois avant sa mort, je me suis aperçue que son ego avait complètement fondu et que ce qu'elle avait écrit des années avant sur cette transparence qu'entraîne le vieillissement, elle comparait en fait le vieillissement un peu à un coquillage dont la nacre va être petit à petit érodée par les vagues, par le sable, par la vie en fait, jusqu'à devenir complètement transparente. Eh bien, quand j'ai vu Christiane à un mois de sa mort, elle était transparente et il n'y avait plus d'ego du tout. C'est l'humiliation de la maladie, la souffrance, le fait d'être confronté à cette vulnérabilité extrême. Eh bien, on voyait à travers elle, on voyait l'intérieur. L'obligation d'abandonner. Alors, oui, ça se fait, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas quelque chose que l'on commande, mais je dirais, c'est l'évolution de la vie, et puis cette épreuve quand même, parce que c'est aussi une épreuve de vieillir, puisque justement il faut accepter de perdre certaines choses, on ne contrôle plus les choses, on ne les maîtrise plus de la même façon, le corps s'affaiblit, le corps devient plus fragile, et je crois que tout cela concourt effectivement à diminuer l'ego. C'est exactement ce que, au fond, Jung décrit quand il parle du processus d'individuation. Il dit que dans la deuxième partie de la vie, le moi, donc l'ego, doit se sacrifier au soi. Il en parle que dans ces termes, hein, de sacrifice. C'est-à-dire se mettre effectivement complètement au second plan et laisser advenir le soi avec un grand S, c'est-à-dire pour lui ce qui je traduirais par la vie intérieure, l'unité intérieure, l'essence de l'être.